physiquement, mais ils sont là avec nous spirituellement. Le lien de Zobo de la dimanche à l'eau, eux également là-bas, ils sont en train d'intercéder. Ils sont en train de prier pour nous. Alléluia. Et donc nous sommes en communion avec eux. Nous sommes à la fin de notre programme de 14 jours de prière. Nous avons commencé dans le terme et la résurrection. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons mon canal Luc 11, le verset 1er jusqu'au verset... Non, excusez-moi s'il vous plaît. Jean 11. Nous allons prendre le livre sur Jean 11. Alléluia. Amen. Nous allons lire, avant de lire la Bible d'abord, on va prendre un petit moment de prière pour nous avoir toute action dans la case à Moussimo et à la théâtre en que nous ne comprenions pas avec nos oreilles charnelles, que nous puissions comprendre avec nos oreilles spirituelles. Amen. Et moi également qui suis devant vous ici, je ne parle pas pour moi, mais je parle pour Dieu. Je ne suis qu'un instrument que Dieu va utiliser ce matin. Que tout ce que je dirai ne ressorte point de moi, mais que ça vienne du Dieu très haut. Amen, amen. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Seigneur, tu as permis que nous venions ici ce matin, Seigneur. Nombreux ont emprunté des moyens de transport pour la plupart pour arriver ici, Seigneur. Même ceux qui ont marché à pied pour venir ici, Seigneur, ils ont déployé de la volonté et de l'amour pour arriver dans ces lieux, afin de se ressourcer par ta parole, afin de se ressourcer, Père de grâce, par ta puissance. Seigneur, attends-moi le Père de grâce, nous, comme on a ma douille, la puissance de notre santé, mais que nous puissions saisir cela avec nos sens spirituels, Père de grâce. Afin que la prédication de ce matin, afin que les enseignements de ce matin, Seigneur, puissent germer en nous, Père de grâce, et pour ta paix, la cardinalisation, pour se transformer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que moi qui suis le prédicateur de ce matin, Seigneur, que je ne prêche pas avec ma bouche charnelle, mais Seigneur, mais que je parle pour toi, Seigneur. Que ce soit toi, Seigneur, qui m'utilise, Père, afin de propager, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'évangile de grâce. Par le nom puissant de Jésus-Christ, bénis ceux qui sont présents, bénis Père de grâce ceux qui entendront avec les oreilles spirituelles, et aide, Seigneur Père de grâce, ceux qui ne sont pas habilités à comprendre, aidez à comprendre avec les oreilles spirituelles, par le nom puissant de Jésus-Christ, par les prier. Amen. Amen. Nous allons donc lire notre Bible sur le livre de Jean 11, du verset 1er jusqu'au verset 40. Alléluia, ça sera un peu long, mais on va le prendre au début pour comprendre l'histoire de la mort et la résurrection de Lazare. Lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était cette femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus: Seigneur, ton ami est malade. Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit: la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples: retournons en Judée. Les disciples répondirent: Maître, il y a très peu de temps, on cherchait à me tuer à coups de pierre là-bas, et tu veux y retourner? Jésus leur dit: il y a 12 heures dans le jour. Il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Après avoir dit cela, Jésus ajouta: notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples répondirent: Seigneur, si s'est endormi, il guérira. Enfin, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement: Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce que ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. Alors Thomas, surnommé le Jumeau, dit aux autres disciples: allons-y aussi pour mourir avec notre maître. Jésus
est la résurrection et la vie. Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre. Mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Marthe répondit, je sais qu'il se relèvera de la mort. Marthe répondit, je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devrait venir dans le monde. Sur ces mots, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout là-bas. Le maître est là et il te demande de venir. Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut au devant de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever et sortir en hâte, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et troublé. Il leur demanda, où l'avez-vous mis? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a guéri les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir? Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une caverne dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui répondit, Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'as écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je te le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il cria très fort, Lazare, sort de là. Le vent sortit, les pieds et les mains entouraient le monde, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors, déliez-le et laissez-le aller. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'était quand même lent, une longue histoire. Mais c'était pour comprendre l'histoire de Lazare au début et jusqu'au moment de sa résurrection. Alléluia. Amen. Pendant les 14 jours, nous avons prêché plusieurs résurrections. Nous avons prêché sur la résurrection de la fille de Jairus. Nous avons prêché sur la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Et nous sommes sur la résurrection de Lazare. Alléluia. Amen. Alors ici, nous voyons que Lazare est mort. Lazare, c'est quelqu'un que Jésus aimait beaucoup. Jésus aimait Lazare, aimait ses 2 sœurs aussi, Marthe et Marie. Alléluia. Amen. Mais la partie la plus essentielle dans ce passage, c'est lorsqu'on appelle Jésus et que Jésus dit que la maladie de Lazare est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, ta situation à tant que tu es en train de vivre présentement, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant qu'on appelle Jésus de venir, pendant que Lazare est encore malade, Jésus traîne encore. Il ne veut pas venir. Alléluia. Amen. Parce que les gens sont habitués à voir Jésus faire des choses. Ils ont vu Jésus donner la vue à un aveugle. Alléluia. Amen. Aux aveugles même. Alléluia. Amen. Les aveugles ont retrouvé leur vue. Alléluia. Amen. Jésus a relevé des gens de la mort immédiate. Alléluia. Amen. Jésus a relevé des gens qui étaient en mort secondaire, comme le fils de l'aveugle, qu'on partait enterrer. Alléluia. Amen. Et ils n'avaient pas encore vu un Jésus ressuscité en mort.
déjà altéré. Ça, ils n'avaient pas encore vu ça. Alléluia. Et même les disciples qui étaient avec lui ne connaissaient pas, ne savaient pas encore tout ça. Alléluia. Ils étaient en train de marcher avec Jésus. Mais à chaque fois qu'ils étaient en train d'avancer avec Jésus, ils étaient en train de découvrir Jésus. Alléluia. Mais ils doutaient encore de la puissance illimitée de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus leur dit que cela arrive afin que vous puissiez croire en moi. Alléluia. Il fallait que ça arrive. Mais je ne veux pas partir maintenant. On appelle ton meilleur ami est malade. Ton meilleur ami est en train de souffrir. Ton meilleur ami est sur le point de mourir. Mais tu dis que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Je ne partirai pas maintenant. Parce que si Jésus partait à l'instant T, ça allait être un miracle qu'ils sont habitués à voir. Alléluia. Amen. Il fallait que Jésus attende encore. Amen. Amen. Alléluia. Qu'ils voient ce qu'ils n'ont jamais vu. Amen. Voilà pourquoi ton problème qui est en train de durer des années. Voilà pourquoi ta situation qui est en train de perdurer depuis des années et des années où tu penses que Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Dieu veut que ta situation atteigne une dimension qui va dépasser l'entendement des hommes. Et lorsqu'il va rentrer en liste dans ta vie, c'est là où les gens vont voir ce qu'ils ont jamais vu. Amen. Alléluia. C'est là où même les gens qui ne croyaient pas en Dieu vont croire en Dieu à travers toi. Oui, amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en Chine, les Chinois appellent un obstacle par une opportunité. Pour les Chinois, chaque obstacle est une opportunité. Ce qui veut dire que chaque situation que tu traverses dans ta vie est une opportunité de faire intervenir ton Dieu. Alléluia. Amen. Là où toi tu es en train de voir un obstacle, Dieu est en train de voir cela une façon de rentrer dans ta vie pour se manifester. Alléluia. Mais il faudrait que tu invites Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous avons vu des gens qui ont invité Dieu dans leur vie pour que le miracle se manifeste. Nous avons vu Jairus. Jairus est allé vers Dieu. Il est allé chercher Dieu, malgré qu'il était le chef de la synagogue. Il est allé chercher Dieu parce que sa fille était en train de mourir. Alléluia. Amen, amen. Il fallait qu'il aille chercher Dieu. Nous avons vu également le centenier. Il est allé chercher Dieu parce que son serviteur était en train de mourir. Il est allé chercher Dieu. Alléluia. Nous avons vu Marie et Marthe. Ils sont allés chercher Dieu parce que Lazare était en train de mourir. Alléluia. La seule personne dans l'histoire de la résurrection qui a rencontré Dieu au hasard, c'est la veuve de Naïm. Dieu a pris compassion de lui. Mais nous sommes un peu sédentaires. Nous voulons que Dieu nous rencontre. Alors que nous sommes obligés d'aller chercher Dieu pour que le miracle se produise dans nos vies. Alléluia. Il faudrait qu'on aille chercher Dieu. On ne doit pas rester là parce que la situation ou encore le genre de situation où Dieu nous rencontre n'arrive pas à tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'arrive pas à tout le monde. Mais le fait d'aller chercher Dieu, amen, ça arrive à tout le monde. Alléluia. Amen. Même Dieu l'a déclaré, il a dit cherchez-moi tant que vous y êtes. Alléluia. Cherchez Dieu. Cherche Dieu tant que tu es là. Alléluia. Amen. Ne cherche pas Dieu quand tu seras dans l'au-delà. Amen. Parce que dans l'au-delà, tu ne verras pas Dieu. Amen. Alléluia. Mais cherche Dieu pendant que tu es là. C'est là qu'on commence à chercher Dieu. Amen. Et donc Marie et Marthe sont allés chercher Dieu pour la situation de leur frère. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il a dit, je ne vais pas. Je n'irai pas maintenant. Si je vais maintenant, c'est un miracle qu'ils sont habitués à voir. Par contre, là, vous n'avez pas de doute. J'attends que la situation de Lazare puisse s'empirer. Amen. Alléluia. Amen. Que la situation de Lazare s'empire. Que les hommes disent que c'est fini. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là que moi je vais rentrer en lice. Amen. C'est à ce moment-là que moi je vais intervenir. Parce que même ceux qui sont en train de marcher avec moi doutent encore que je suis le Fils de Dieu. Amen. Ceux qui sont en train de marcher avec moi doutent encore que je suis Dieu. Alléluia. Amen. Toi tu viens à l'église, est-ce que tu prends ce ministère? Alléluia. Amen. Nous avons vu un peu maman sont partis à qui? Et depuis un moment il y a une sécheresse. Le programme n'a plus continué. On se rend compte que nombreux viennent pour papa et maman, mais ne viennent pas pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc comment est-ce que tu vas trouver, comment est-ce que ta situation va s'améliorer? Comment est-ce que tu vas vivre le miracle, va vivre la main de Dieu? Alléluia. Amen. Papa le dit constamment, Lazare nous embêter. Alléluia. Amen. Il est l'ambassadeur de Christ. Alléluia. Amen. Mais quand l'ambassadeur est en train de t'apprendre, il est en train, comment on appelle ça, quand tu viens chez l'ambassadeur, il est en train de t'entretenir afin de pouvoir rentrer dans cette terre où tu
tu vas rencontrer Dieu. Alléluia. L'ambassadeur, il t'entraîne. L'ambassadeur, quand tu viens, c'est un rendez-vous. Il t'entretient pour pouvoir te permettre d'avoir ton visa. Alléluia. Après entretien avec l'ambassade, il dépose le cachet du visa sur ton document. Alléluia. Mais l'ambassadeur, son but, c'est quoi? C'est t'entretenir et te permettre de rentrer dans la terre. Amen. Où tu vas aller. Parce que dans cette terre, il y a un président. Alléluia. Il y a un président. Mais on arrive à une dimension où les hommes prennent l'ambassadeur pour le président. Alléluia. Non, l'ambassadeur est le représentant du président. Alléluia. Si je viens vers l'ambassadeur, c'est parce que je vais rentrer dans ce pays. Alléluia. Mais même lorsque l'ambassadeur n'est pas, il y a des substituts qui sont là. Alléluia. Dans l'église, quand le pasteur n'est pas, il y a des frères qui sont là. Amen. Alléluia. Toi, tu viens à l'église parce que tu sais que tu vas rencontrer Dieu. Alléluia. Parce que tu sais qu'il y a le coaching de l'ambassadeur qui est là. Parce que l'ambassadeur est en train de t'entretenir afin de pouvoir rentrer dans cette terre où tu veux aller. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand l'ambassadeur n'est pas là, tu continues plus. Tu dis que je m'arrête parce que l'ambassadeur m'en dépasse. Alléluia. C'est qu'on n'a encore rien compris. Nous sommes encore profondément ancrés dans la religion. Alors qu'il faudrait qu'on puisse distinguer être religieux et spirituel. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était spirituel, purement spirituel. Jésus-Christ était en train d'enseigner le spirituel. Alléluia. Amen. Et est arrivé un moment où la religion est née. Alléluia. La religion est née afin de pouvoir mélanger, comment je dirais, afin de pouvoir, afin que tous les spirituels puissent communier ensemble. Tous ceux qui sont dans la spiritualité, tous ceux qui sont disciples du Christ, ils ont commencé à communier ensemble. Alors est née la religion. Alléluia. Amen. Mais quand les gens te disent que l'église, c'est juste de venir pour que le pasteur me voie seulement que j'étais présent et puis je suis parti, c'est que tu n'as encore rien compris. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as encore rien compris. Amen. Alléluia. Amen. Revenons sur Lazare. Alors le Christ dit que c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Si Lazare va se réveiller, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'était pas pour se glorifier lui-même. Alléluia. C'est pour que les gens qu'il était en train d'emmener puissent comprendre qu'il était envoyé de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il arrive, on apprend que Lazare est mort. Il dit, il est temps que nous partions maintenant. Alléluia. Et les disciples lui disent, mais là où nous étions là-bas, il y a des gens qui vont pour Maillot. Ils ont voulu te tuer là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'on va encore repartir là-bas? Alléluia. Il dit aux disciples que notre ami Lazare est en train de dormir. Alléluia. Amen. Il n'a pas voulu dire que Lazare était mort. Amen. Alléluia. Mais Jésus a parlé dans la dimension spirituelle. Amen. Que Lazare est mort. Parce que eux, ils étaient en train de comprendre la dimension charnelle. Amen. Il fallait qu'ils leur disent que Lazare est en train de dormir. Parce que si lui-même Dieu disait que Lazare est mort, il était déjà en train de condamner Lazare. Mais il a dit que Lazare est mort. Mais eux, ils n'ont pas compris malgré ça. Il fallait qu'ils parlent encore de la dimension charnelle. Notre ami Lazare est mort. À ce moment-là, eux, ils ont compris maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Lazare est en train de dormir. Lazare n'est pas mort. Lazare Azola. Ton problème n'est pas mort, mais ton problème est endormi. Dis comme là, et bouffité. Amen. Alléluia. Amen. Je rappelle que si ta situation est en train de traîner aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut manifester sa gloire à travers ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Ton échec n'est pas une fatalité. Dieu veut manifester sa gloire à travers ton échec. Amen. Il y a des gens qui sont en train de t'observer. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de te regarder. Il y a des gens qui te voient te réveiller le matin, venir au culte matinal, venir au culte du soir, qui ne fait que te regarder, qui dit que non, mon corps est venu au programme à dîner une Zambie. Amen. Alléluia. Amen. Et même dans ta famille, il y a des gens comme ça. Qui disent que mon corps, il dit que personne parle en yo. Il dit que yo, vous allez, comment dirais-je, vous allez encore la pignon au bras dans le temps. Que ceux qui nous amènent à formuler de l'anti. Amen. Ceux qui nous amènent, ils sont malades. Alléluia. Et toi, également, ne désespère pas. Mets-toi dans ta tête que si Dieu n'a pas encore agi dans ma vie, parce que ma situation est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, il a réveillé des hommes. Il a réveillé la fille de Jairus qui était en mort primaire. Elle était encore morte à la maison. C'était la mort primaire. Alléluia. Jésus a réveillé le fils de la veuve de Naïm qui était mort. On était en train d'aller l'enterrer en route. Parce que le Kundaï Marie là. Jésus a rencontré le cortège de la mort. Il a dit arrêtez-vous. Il a pris
compassion. Il a ramené son mort à la vie. Il était dans une situation secondaire. En partie entière. Lazare, c'était la phase terminale. La conduite 4 jours dans sa maladie. Ils n'avaient jamais vu. Ils n'avaient jamais entendu. Alléluia. Et donc, ils étaient en train de douter de Dieu. Combien d'autres nous doutons de Dieu? Malgré que nous sommes dans le ministère, malgré que nous venons prier tous les jours, mais on doute encore de Dieu. Tu dis, ma situation, Seigneur, ça fait 5 ans que je suis en train de courir derrière telle chose. Dans son côté, c'est que Dieu ne peut pas faire. Ça nous arrive des fois de changer même le sujet de prière. Ça veut dire que tu es en train de prier pour que Dieu te bénisse sur telle ou telle chose. Alléluia. Amen. Mais pendant que tu pries, tu te dis, mais ça fait 5 ans ensemble, il a rapport à un sujet, c'est que ça n'arrive pas. Non, là, changer. Il faut changer de stratégie. Alléluia. Amen. Tu es en train de demander la stabilité financière. Comme Dieu ne te bénit pas, comment c'est qu'il parle. Alléluia. Amen. Ça ne bénit pas. Il dit que tu es sorti de ton champ de prédilection. Alléluia. Amen. Parce que Dieu voit les choses pas comme nous les voyons. Lazare est mort. Jésus ne voit pas la mort de Lazare, il ne voit pas Lazare mort, mais Jésus était déjà en train de voir Lazare ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les gens étaient en train de voir Lazare mort, pendant que Lazare était même malade, quand Jésus dit attendons encore, Jésus voyait déjà un Lazare ressuscité. Alléluia. Amen. Les gens voyaient un Lazare mort. Mais lui, c'est un Lazare ressuscité qu'il est en train de voir déjà. C'est pour dire que ta situation, Dieu est toujours en avance en fonction du temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Pendant que nous sommes dimanche aujourd'hui, Dieu est en train de voir déjà la situation du mercredi. Amen. Alléluia. Pendant que toi, tu n'as rien à manger aujourd'hui, dimanche, Dieu est en train de te voir avec une provision le dimanche prochain. Alléluia. Dieu est toujours en avance par rapport au temps. Alléluia. La situation d'aujourd'hui, dans le plan de Dieu, c'est pas ta situation de demain. Alléluia. Et comme il est Dieu, avec Dieu on respecte un processus. Le processus de Dieu doit se respecter afin que sa gloire puisse se manifester. Alléluia. Que les gens puissent dire Seigneur, tu es merveilleux parce que tu as béni cette Dieu. Alléluia. Et que même les gens qui ont des témoignages dans la vie, même les gens qui ne croient jamais, quand Dieu touche ta vie à toi, les gens vont croire. Non, il y a Dieu. Alléluia. Non, Dieu est merveilleux. Les gens vont dire, oh mon maman là. Non, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Il y en a même d'autres qui vont venir te demander, pasteur, au sang de la Hawapi. Alléluia. C'est qui ton pasteur? Alléluia. Parce que Dieu s'est manifesté divinement dans ta vie. Alléluia. Alors, ta situation en toi, c'est pour la gloire de Dieu. Ne doute jamais du Dieu que tu sais. Tu ne viens jamais prier ici en vain. Tu ne viens jamais pour chauffer les bancs de l'église. Tu ne viens pas pour chauffer les bancs. Tu ne viens pas pour montrer tes habits. Alléluia. Mais tu viens afin que Dieu se souvienne de ta situation à toi. Alléluia. Marie et Marthe sont allés, ils ont appelé Jésus. Alléluia. Jésus, Dieu n'agit pas selon le pressing des hommes. Même si on peut presser Dieu, je ne sais comment pour ta situation, tant que le temps n'est pas encore arrivé, à vous s'arrêter. Alléluia. Il ne fera pas. Il ne fera pas. Là, il donne une parabole. Ici, il donne une parabole aux disciples. Excusez-moi. Il leur dit, il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Alléluia. Amen. Il veut simplement dire, les apôtres lui ont dit, là où tu veux qu'on reparte, on a voulu te tuer. Alléluia. Tu veux qu'on reparte à toi là-bas. Cette parole me dit, à l'époque, la journée était divisée en 12 heures. D'après la tradition juive de l'époque. La journée commençait à minuit, se terminait à 12 heures. Et lorsqu'il était 12 heures à minuit, c'était une autre moitié de journée qui commençait. On peut dire que la nuit pouvait commencer à 12 heures. Les ténèbres commençaient à 12 heures. Alléluia. C'était pour leur dire que sa mission à lui, il a le mandat de Dieu. Alléluia. Il est en train de faire des choses selon le temps de Dieu. Alléluia. Et quand il marche selon le temps de Dieu et la lumière de Dieu, Motabo Salah et l'homme comme encore. Alléluia. Et nous aussi, nous marchons selon le temps de Dieu. Alléluia. Même étant malade, nous sommes en train de marcher au temps de Dieu. Même étant dans des difficultés, nous sommes en train de marcher selon le temps de Dieu. Parce que cette difficulté
est occasionné par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a permis que cela m'arrive parce que je sais qu'il va se révéler dans ma vie. Amen. La mentalité des conquérants, la mentalité des galets. Une mentalité qui s'affaiblit, c'est une mentalité qui se dit c'est fini pour moi. Dieu m'a abandonné. Cette maladie-là, c'est pour le diable. Cette situation-là, c'est le diable. Moi, c'est fini pour moi. Alléluia. Mais quand tu marches selon la mentalité de Dieu, tu es en train de voir ça comme le plan de Dieu. Alléluia. Parce que même quand tu marches dans la lumière, les obstacles ne vont jamais monter. Mais la lumière te permet de voir chaque obstacle, d'identifier chaque obstacle. C'est ça la lumière. Mais celui qui marche dans les ténèbres trébuche avec ta main. Alléluia. Tu peux marcher, tu peux avoir la vision physique, mais tu es aveugle sur le plan spirituel. Tu ne vois pas les choses. Tu es en train de marcher selon la volonté du monde et non selon la volonté de Dieu. Mais quand tu es dans la lumière, tu marches selon la volonté et le temps de Dieu. Amen. Même ta situation à toi est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc tu dois à partir d'aujourd'hui enlever cette idée que tu as en tête, que tu es maudite, que tu es en train de vivre des combats. Non, c'est Dieu qui permet que ces combats arrivent. Amen. Alléluia. Afin que tu puisses aller le chercher. Si la fille de Jairus ne mourait pas, Jairus n'allait pas comparaître devant le Christ parce qu'il était le chef de la synagogue. Alléluia. Mais la maladie, la mort de sa fille a fait que Jairus puisse s'humilier. Il est allé chercher Dieu. Amen. Il n'est pas allé chercher ses amis chefs ou prêtres. Il est allé chercher Jésus. Amen. Parce qu'il savait qu'il était le seul qui pouvait gérer le cas de sa fille. Amen. Alléluia. Il savait, le centenaire romain, il était chef. Beaucoup de temps à Pina. Alors qu'il a besoin de Simanaï. Le temps où Motonaï, au salaire à Okufa, à l'omoli ma pingana, à qui vous le voyez. Alors que Motonaï a moko, à Bobisa ou à Gambo, Pisa Raïwa, à Kini. Il a pris vers Jésus. Alléluia, par contre, n'attendons plus que le cortège de Christ passe, afin que nous puissions vivre la résurrection. Allons vers Jésus pour vivre la résurrection. Amen. Tu peux être vivant ou vivante, mais ta vie spirituelle est morte. Tu peux être vivant ou vivante, mais tes projets sont morts. Tu peux être vivant ou vivante, mais ton cœur est en train de mourir, ou bien est mort déjà. Tu peux être vivant ou vivante, mais ton cerveau est déjà en mort primaire. Alléluia. Amen. Que Dieu te Alléluia. C'est l'opportunité qu'il faut saisir d'aller chercher le maître pour ta situation. Alléluia. Amen. Des fois, tu n'as pas marié Marthe dans ta vie. Alléluia. Lazare avait la chance parce qu'il avait ses soeurs. Marie et Marthe étaient là. Mais toi, tu as qui prie pour toi? Alléluia. Tu as qui prie pour toi? Les enfants ont cette grâce d'avoir des parents qui prient. Avoir une mère qui prie pour les enfants, c'est une grâce. Parce que tu sais que maman va prier pour toi. Amen. Alléluia. Pendant que tu es en train de dormir, en fait, tu sais qu'il y a une maman qui est en train de prier pour toi. Il y a une maman qui est en train de faire des marrons à midi pour toi. Il y a une maman qui est en train de gêner pour toi. Pendant que les mamans gênaient les 14 jours, les enfants étaient calmes dans la maison. Ils étaient en train de manger. Mais les mamans ont gêné, les mamans ont fait ça. Amen, amen, amen. Parce que moi, on a passé l'examen. Et que moi, on a eu forcément bonne santé. Maman se fait ta maman. Alléluia. C'est une bénédiction pour les enfants pour avoir des parents qui prient. Amen. Mais toi, parent qui prie pour toi, si toi tu ne le fais pas, si tu ne vas pas courir, si tu ne cours pas vers Dieu, qui va courir pour toi? Lazare avait marié Marthe, qui ont couru vers Dieu pour aller à la montagne. Alléluia. Mais toi, tu as qui? Oh, qui m'avait entendu pour l'ailleurs. Je m'en vais Yika Pico. Yika Pico. Tellement ma bonne délit. Ça l'a éloigné à moi aussi. Ça l'a éloigné à mon bali. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus arrive. Quand il arrive, Marthe apprend que Jésus arrive. Marthe court. Marthe va rencontrer Jésus. La même parole que les deux sœurs ont dit à Jésus. Si tu étais là, quand je ne vois pas profiter. Si tu étais là, quand ça profité, alléluia. Les gens commençaient à murmurer certainement. À savoir qu'ils m'ont dit en aïe. Ce que mon livre a beaucoup failli pour la ligne. Alléluia. C'est incapable. Alléluia. Il y a mon talent sur la nuit sur l'aveugle. Mon livre a une réalité. C'est incapable. Les gens parlaient. Les gens commençaient à raconter même déjà. Alléluia. Et les gens disent c'est fini.
Parce que quand tu meurs le premier jour, le deuxième, le troisième jour, c'est quand c'est fini, on est déjà enterré. Alléluia, c'est fini. Le cas de Lazare, c'était c'est fini. Ils ont dit, il a relevé la fille de Jairus, ça coupe avec un dabo. Parfois c'était un coma. Alléluia. Ils ont dit, il a relevé la fille de la veuve. Bon, parfois il est en coma, on va le condamner. Ouais, Lazare a couffé, ça fait 4 jours. Alléluia. Même un de ses disciples, Thomas, a dit allons-y. Parce que Thomas aussi voulait voir. Thomas voulait vivre. Les apôtres aussi voulaient voir. Mon Dieu, t'as mon anaïe, à ça va miracle, à tout le monde. Ah, fais un mot sur l'anaïe, à faire ce qui. T'es, tout le monde. Alors, mais t'as tout le monde, ah, apparemment, faire ce qui. Tout le monde. Alléluia. Ils sont allés. Mais Jésus, étant Dieu, savait déjà. Il voyait déjà Lazare ressuscité. Avant même de partir, il voyait déjà Lazare ressuscité. Et lorsqu'il arrive, lorsqu'il rencontre Marie, Marie lui dit la même chose. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Alléluia. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Mais ils ont encore douté. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ta foi à toi peut sauver ta famille. Ton doute à toi peut faire chuter ta famille. Alléluia. La foi, c'est le moteur du miracle. Parce que Jésus était en train de sauver, de guérir. Il y avait une parole forte qui sortait. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Parce que des fois, il n'a pas envie de t'imposer les mains. Mais le fait que tu puisses croire que je vais vers lui, c'est que je suis guéri. C'est que je suis sauvé. Ta foi te sauve avant d'arriver au maître. Ta foi te sauve avant de toucher le maître. Ayant cette mentalité de la femme à la perte de sang. Si j'arrive à toucher Jésus, mon problème trouvera une solution. Combien d'entre nous venons au culte avec cette mentalité? Tu as ton problème. Tu dis seulement, si j'arrive à mettre le pied dans le ministère, mon problème va trouver une solution. Alléluia. Cette dimension de foi. Qui d'entre nous a cette dimension de foi? Ou bien on vient à l'église, par habitude, c'est dimanche, on l'a dit par terre, on l'a dit qu'il a mal dans l'église. Est-ce que tu viens avec cette mentalité? Alléluia. On parle du corps du Christ. L'église est le corps du Christ. Alors venir à l'église de toucher Jésus. Alors venir à l'église dans cette mentalité, c'est marcher avec Jésus comme la foule marchait avec Jésus. Jésus marchait avec des foules. Mais dans cette foule-là, nous, dans cette foule-là, il y avait des gens qui venaient pour voir les miracles. Il y avait des gens qui venaient pour vivre les miracles. Il y avait des gens qui venaient pour voir les compétences de Jésus. Toi, tu es de quel genre de personne? Celui qui vient pour être sauvé, ou qui vient pour voir les autres guérir, ou qui vient pour rire de l'incompétence de Christ. Choisis ta position. Ça compte également la position. La position compte. Tu as quelle position quand tu viens à l'église? Tes problèmes sont tes problèmes. Tu traverses des situations que tu n'oses expliquer à personne. Tu es en train de vivre des choses que tu n'oses expliquer à personne. Parce que tu traverses des situations qui n'ont pas de mots. Sur 26 mots, tu vas expliquer. La seule explication aux Arabes à Nisso. Par contre, ni ma soeur, ni mon frère, autour de la main, c'est tout. Alléluia. Parce que quand on est dans le pays, c'est cela, mon nègre, ni. Mais lorsque tu viens rencontrer Jésus, lorsque tu viens dans le corps du Christ, lorsque tu te prépares mentalement, lorsque tes problèmes débordent dans ta vie, tu dis si j'arrive à toucher ce Jésus-là, mon problème sera terminé. Je trouverai une solution à ce problème. Dès que tu vas seulement mettre le pied dans ce ministère, tu rentres avec foi, tu vas toucher le voile de Jésus. Parce que l'église c'est le corps de Christ. Tout se passe dans la tête. Alléluia. On n'a pas envie de nous dire les vrais adorateurs adorant le Père en esprit en vérité. Sans cela, les vrais adorateurs que le Père Jésus. Venir à l'église sans se préparer, ça adorer le Père dans la chair.
Les cantiques que nous chantons tous les dimanches ou tous les jours pendant nos cultes, c'est quelque part, sans pourtant rentrer dans la dimension de Dieu, c'est adorer le Père dans la chair. Alléluia. Amen. Mais venir au corps du Christ, venir à la rencontre du Christ avec un mental de rencontre avec Dieu, Amen. de changement de sa vie, de transformation de sa vie, change beaucoup de choses. Tu rentres dans la dimension de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a créé l'homme. Il a mis en homme l'esprit et l'âme et le corps. Alléluia. Amen. Le corps, c'est pour vivre la vie terrestre. Alléluia. Amen. Mais l'esprit, c'est pour pouvoir rentrer en connexion avec Dieu. Amen. Amen. On rentre en connexion avec Dieu en l'esprit. Amen. Et lorsqu'on est en communion avec Dieu en l'esprit, on devient vérité. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas connecté à Dieu, il n'y a aucune vérité dans tes prières. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune vérité dans tes prières. Parce que tu n'es pas rentré en communion avec Amen. Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc il faut rentrer dans la dimension de Dieu, sortir de l'ordinaire pour rentrer dans l'extraordinaire. Amen. Afin de rentrer dans la dimension de Dieu et communier avec Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et tu veux rencontrer Dieu comment? Charnellement. Tous les grands hommes qui ont rencontré Dieu l'ont rencontré dans la dimension spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'on nous dit dans la Bible, aucun regard ne peut supporter la présence de Dieu. Amen. Tu ne peux pas voir Dieu avec des yeux comme ça. Puis je coup fort. Pour voir Dieu, il faut rentrer dans la dimension spirituelle. Amen. À ce moment-là, tu vois Dieu. La dimension charnelle, c'est pour te voir entre nous les hommes charnels. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Revenons à Lazare. Et donc Jésus arrive. Et quand il arrive, quand Marc lui rencontre, Marc lui parle. Marc repart. Marc va appeler Marie. Marc dit, Marie, moi je parle à Jésus. Mais peut-être que si toi tu vas là-bas, ça sera différent. Amen. Alléluia. Amen. Ça sera différent. Dieu nous aime tous. Alléluia. Amen. Mais il y en a parmi nous. Lorsqu'il parle, tu écoutes. Amen. La vérité. Alléluia. Amen. Dieu nous aime tous. Allez, disons. Mais parmi nous, il y a des gens qui lorsqu'ils parlent à Dieu, Dieu écoute et il agit. Sois une Marie pour ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Sois cette personne qui intercède pour ta famille. Alléluia. Amen. Sois cette personne qui parle pour les problèmes de ta famille. Quand ça ne va pas dans ta maison, parle. Parce que Dieu t'écoute. Amen. Alléluia. Amen. Alors Marie arrive, toujours avec cette même phrase. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Amen. Alors Jésus prit compassion. Il a ressenti la douleur. Il a ressenti la profonde douleur qu'un ami est mort. Alléluia. Amen. Alors il demande, où l'avez-vous mis? Alléluia. Amen. Il dit à Jésus, viens et voir. Il l'a ramené. Bakunda qui est déjà. Et c'est Bakunda m'a dit déjà. Il avait été enterré. Ils ont pris une grosse pierre. Ils ont déposé. Alléluia. Amen. De la même façon que ceux qui t'avaient enterré, ils ont pris une grosse pierre. Ils ont déposé. Amen. 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 De telle sorte que ta vie d'abord est morte, ils ont enterré. Ils ont comme une pierre pour condamner ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus va enlever cette pierre. Amen. Sous l'autorité de Jésus, cette pierre va s'enlever. Amen. Marie dit à Jésus, je sais que tu as tout le pouvoir. Je sais que tu es capable. Je sais que tu as fait les choses. Mais là, c'est fini déjà. Parce que ça fait 4 jours qu'à Koufa. On a entendu que la fille de Jairus s'était réveillée. On a entendu que le fils de la femme était revenu à la vie. Mais là, regarde, c'est 4 jours. Et c'est déjà. Tu as dit qu'à Olamuka. Mais mon collègue a fini sur Olamuka. On sait pour nous qu'il va ressusciter. Mais il va ressusciter le dernier jour. Alléluia. Amen. Jésus ne c'est pas le dernier jour. C'est aujourd'hui. Parce que je suis l'enfant et le dégât. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Alléluia. Amen. C'est pas le dernier jour. Mais
mais c'est maintenant qu'il va se réveiller. Alléluia. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Alors, il a dit, enlevez-moi ses pieds. Dans toutes les choses, ils sont en solo. Encore on se décompose déjà, alléluia. Ils se décomposent déjà. Quand tu marches, il y a des gens qui te voient déjà décomposé. Tu sens mauvais. Voilà pourquoi on ne t'approche plus. Les hommes te voient à distance. Les affaires te voient à distance. Oui, mon sang là, tu es intelligent. Mais devant les partenaires, tu es en train de sortir. Alléluia. Amen. Tu sens mauvais parce que tu es déjà décomposé. Ça fait des années que ta vie a été enterrée. Quand tu es en train de marcher, tu es en train de sentir mauvais. Aujourd'hui, mon solo. Voilà. Tu as quelque part pour poser les dossiers. On ne t'a pas vu. Mais tu vas pour l'entretien. Dès que tu rencontres ton responsable déjà, il va dire à son assistant, j'aime pas sa tête. Elle dit le mieux. Beaucoup de gens les mieux. Parce que tu es en train de sortir. Ta vie a été scellée dans le tombeau. Ils ont pris la pierre, ils ont mis encore. Alléluia. Amen. Ils ont mis la pierre. Tu es en train de vivre dans le ténèbre. Parce que lorsqu'ils ont mis la pierre, il n'y a plus la lumière qui rentre. C'est le ténèbre, c'est l'obscurité. Tu es là. Les opportunités ne te voient jamais. Les hommes ne te voient jamais. Les femmes ne te voient jamais. Frère, tu vis une vie de débauche féminine. De moitié en moitié. Moitié papé. Parce que le monde a solo. Il va le monde a solo. Les partenaires de travail, le monde a solo. Tu sens mauvais. Alléluia. Amen. Parce que tu es en phase de décomposition. Parce qu'il te faut la main de Dieu. Parce qu'il faut que Dieu parle pour ta situation. Mais si ta situation est comme ça, c'est pas parce que tu n'as pas de valeur aux yeux de l'Éternel. Mais parce qu'il a voulu que tu sentes mauvais aux yeux du monde, qu'il puisse te ramener à la vie. Alléluia. Et que tu deviennes une nouvelle personne. Une personne restaurée. Une personne régénérée. Parce que Lazare est mort d'une maladie. Mais lorsqu'il est revenu à la vie, cette maladie n'était plus. Amen. Lorsque Dieu va te ramener à la vie, ce qui est en train d'encombrer ta vie ne va plus exister. Amen. Parce que tu deviens une nouvelle créature. Tu es réveillé avec des nouveaux organes. Tu es réveillé avec un esprit plus vivifiant. Alléluia. C'est Dieu qui sait faire les choses. Alléluia. Alors il dit, enlève-moi cette pierre. Mais n'oublions pas que Marie était suivie par une foule qui était venue la consoler. Combien de personnes viennent te consoler sur le bord de toi? Combien de personnes viennent te conseiller pour le tour à ta canaille? Alléluia. Un consolateur. Sur la classe. Alléluia. Tous les consolateurs ne sont pas des consolateurs. Tous ceux qui te suivent derrière ne sont pas des amis. Nombreux sont là seulement pour assister à la fin. Nombreux sont là seulement pour assister à là où on va dire le point final. Alléluia. Amen. Ce jour-là, la foule a suivi mal. Balandi a un tombeau. Baïk au téléma. Bavotou, Bavotou. Qu'est-ce qu'il va faire là? Qu'est-ce qui peut se produire ici? Alléluia. Ça, c'est pas les aveugles là qui avaient l'habitude de revenir. Ça, c'est pas les aveugles. Ça, c'est pas la femme à la perte de sang. Ça, c'est pas une mince affaire. Mais ça, c'est 4 jours. 4 jours. Sur le tombeau. 4 jours. 1, 2, 3, 4. Là, ça m'a donné. Alléluia. Amen. On va voir. Combien de personnes te voient venir à l'église? Ça. Alléluia. Amen. Non, nous sommes Alléluia. Amen. Mais ces gens-là ne savent pas que Dieu est en train de préparer une surprise pour eux. Amen. Alléluia. Certains diront que aux âmes magiciennes. L'église demandera les âmes magie. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu. Amen. Lorsqu'il
Lorsqu'ils diront c'est la magie, dit que la magie c'est même petit. Lorsqu'ils diront c'est la formation, dit que la formation c'est les bébés. Alléluia. Mais c'est Jésus. Le sommet des sommets. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, enlève-moi cette pierre. Alors ils ont enlevé la pierre sur l'autorité de Jésus, sur l'ordre de Jésus. Lorsque la pierre s'est déplacée, la première chose qui est rentrée dans la tombe de Lazare, c'est la lumière. Amen. Tu veux dire que la lumière, que la lumière rentre dans ta vie ce matin. Que la lumière remplace les ténèbres ce matin. Alléluia. Amen. Et cela se passe dans la première moitié de la journée. Lorsque Jésus dit à ses disciples, ne savez-vous pas qu'un jour est divisé en 12 heures? Parce qu'après 12 heures, c'était les ténèbres qui prenaient le contrôle. Alléluia. Voilà pourquoi on remarque à 15 heures, c'est une heure où les portes s'ouvrent. Lorsqu'il est 15 heures, les portes entre les mondes s'ouvrent. Alléluia. Amen. 15 heures, c'est 3 heures de la nuit. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus dit que avant tout, le jour est divisé en 12 heures, alléluia, ce qui veut dire que les 0 à 12, c'est la lumière qui est en train d'opérer. Alléluia. Amen. Et lorsque la tombe est ouverte, la première chose qui rentre, c'est la lumière qui rentre d'abord pour pouvoir dissiper les ténèbres qu'il y avait à l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses qui va rentrer dans la tombe de Lazare, c'est le sang. Nous sommes dans un monde, alléluia, Amen. qui est régi par des lois de la physique. Et ces lois ont été créées par Dieu. Sur Terre, la plus grande puissance, la plus grande vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Après la vitesse de la lumière, c'est la vitesse du sang. Alléluia. Amen. Et lorsque la tombe s'ouvre, la première chose qui rentre dans une vitesse, c'est la lumière. Pour enlever les ténèbres. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proclamer Dieu. Il remercie Dieu pour la résurrection de Lazare. Mais ils n'ont pas encore vu Lazare. Amen. Lui, il remercie Dieu en avance pour ce qui s'est produit. Ce que les hommes n'ont pas encore vu. C'est pour dire que Dieu agit pas selon le plan des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Il dit au Père, je te remercie pour la résurrection de Lazare, mais les gens n'ont pas encore vu Lazare aussi. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne dit pas, il dit à Dieu, c'est pas pour moi, parce que moi je sais que c'est déjà fait, mais pour ceux qui sont en train de l'assister. Alléluia. Amen. Et qui fort avec autorité. Lazare sort. Et avant que Lazare ne sorte, la première des choses, c'est la lumière. La deuxième des choses, c'est le sang. Parce que la parole, c'est le sang. Amen. Lazare sort. Amen. Et Lazare sort, le corps enroulé des bandes. Alléluia. Amen. Imaginez le sort de Lazare. Il a souffert d'une maladie. Lazare est mort. On est parti l'enterrer. On a enroulé les bandes. Et puis on a pris le pied, on l'a mis. Ah! Imagine où se trouve ta vie en ce moment. Bazwa vino bazwa vinayo batana kata molani bazwi molani bakangi bazwi molani basasi bakangi sur la chaîne enchaîner bakula mola béton bakobwaka na kati ya ebale avant babwaka bazwi bouté ya gaz na kati bakangi oyekite mafu dimaso alléluia dimaso na setura mona si c'est pas Dieu qui va te sortir de là. C'était le cas de Lazare. Il a souffert en maladie. Il est mort. On a roulé, on a bondé. On a bondé la kangi boé. La tina kata tongo. La zuli banga la kangi. Pas de lumière. C'est ce qu'on dit que la vie est scellée. C'est ce qu'on dit que tu vas partout, rien ne marche. Tu arrives partout, personne ne te remarque. Tu fais des efforts, mais tu n'es jamais remercié. Attends, merci, va remercier quelqu'un. Alléluia. Amen. Partout là, on est en train de parler du mal de quelqu'un, ton nom ne manque jamais. Partout, c'est dans la tombe, comme les âmes à la terre. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire ce matin. Le lingue va retourner.
Et ça me lève beaucoup, ça nous amène mon aïe. Amen. Même les mécréants vont dire que Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu les musulmans à mon miracle. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il a vu le miracle sur l'autre qui croit en Jésus. Il a vu le musulman, mais Jésus-Christ non. Alléluia. Amen. Que cela arrive dans ta vie. Amen. Que cela arrive dans ta vie. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Lazare, sort. Jésus parle à la mort avec autorité. Il parle à la mort avec autorité. Amen. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Parce qu'il est la parole qui a été faite chair. Parce que commencement était la parole. Et il est cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Et la mort n'est rien devant Jésus. Lazare sort. Et nous qui avons reçu Jésus, nous avons reçu la parole. Et lorsque nous déclarons devant les événements, déclarons avec autorité. Amen. Ne supplie pas les événements. Amen. Ne planifie pas devant les événements. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Père, si cela est arrivé, c'est pour que ton nom soit glorifié. Alléluia. Devant une situation, tu commences d'abord à dire à Seigneur, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as mis, Seigneur, par grâce, face à cette épreuve qui est peut-être douloureuse, face à cette épreuve qui est peut-être difficile. Mais si tu l'as fait, c'est pour que ta gloire soit révélée aux yeux de tous. Amen. Il y a des gens qui me voient venir prier le matin. Il y a des gens qui me voient venir prier le soir. Il y a des gens qui me voient dans l'intercession, mais qui n'ont pas encore vu comment tu agis en moi. Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Alléluia. Amen. Révèle-toi dans ma vie. Amen. Tu pries avec foi. À ce moment-là, tu parles à la situation. Tu parles à la situation d'autorité. Tu rappelles à la situation que depuis le commencement, depuis la création, j'ai reçu le monopole sur toute chose sur terre. Parce que Dieu a créé le monde. Lorsqu'il a créé l'homme, il a donné tout le pouvoir à l'homme. Amen. Sur toute la création. Amen. Alléluia. Amen. Sur toute la création. Alors quand tu rappelles aux situations que j'ai reçues au commencement, et le Christ me l'a rappelé, alors je déclare. Amen. Alléluia. Amen. Tu déclares comme le Christ a déclaré sur la mort de Lazare. Il a déclaré sur la mort et la mort a obéi. Amen. Lazare, sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Alléluia. Lazare est sorti du tombeau. C'était le 4e jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est sorti sans piloter. C'est-à-dire que les bandes qu'on avait enroulées là, et qui pour la zone Sika. Alléluia. Tout le roulement des bandes, il y a qui pour la zone Sika. Alléluia. C'est en train de vivre. Si aujourd'hui, on a fait rentrer la sécheresse dans ta vie, alléluia. Et Dieu fait que la sécheresse rentre afin que tu puisses t'élever encore plus haut. Alléluia. Afin que lorsque l'eau va jaillir dans tes finances, que ce ne soit pas un lac, mais que ce soit un fleuve de finances. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il nous a donné l'autorité Amen. 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 sur toutes choses. Mais c'est nous qui doutons encore de l'autorité qu'il a mis en nous. C'est nous qui doutons encore de l'autorité qu'il a mis en nous. Comment sommes-nous disposés lorsque nous venons à la rencontre du Christ? Je vous ai dit que dans la foule, chacun venait avec ses intentions lorsqu'il suivait Jésus. Alléluia. Amen. Et même d'autres qui suivaient seulement pour le plaisir de suivre, il n'avait rien à faire à la maison. Si dans la joie. Alléluia. Amen. Et il n'avait rien à faire à la maison, en fait, on a saladé. À mon niveau, on a le café. Actuellement, je vous parle. S'il y a une foule qui passe comme ça, il y a des gens qui vont suivre. Ah, comment dire? La première fois que tu l'as, les agneaux. À inviter, à ceux qui l'ont appelé, oh, mais les agneaux députés, ceux qui ont vu là, députés là, à ceux qui Alléluia. Amen. Ne soyons pas ces choses-là. Amen. Et les gens également dans la foule qui suivaient pour voir seulement le miracle des autres. Il a son problème, mais il va seulement voir pour les autres. Alléluia. Amen. À mon avis, pourtant, comme on a gardé,
abeta lisolo. Totambola kitiki tele papa. Nzela nzela akobikisa. Nzela azobikisa. Mais hier moko abikite. Et ça m'a pas fait depuis tout à l'heure. Voilà mon bikisi. Il faut la bika lelo. Il faut la bika lelo. Le Sahara me position dans la catafoule. Mon bikisi c'est à Liboso. Il a occupé même 10e place. Même 10e place. À se faufiler. Mais quand certaines personnes commencent à se faufiler, on a parfois il y a foule. Et comme déjà, supposons dans la milice, et hasard dans la foule. Azo se faufiler dans la catafoule. Voir comment dans la milice. Et si quelqu'un a aussi Maïs, parce qu'il a dit que non, et l'homme Maïs a il y a seulement la foule abandonnée. Dans la zone de l'égalité, il y a un problème dans la vie. Alléluia. Non, c'est mon problème seulement. Et aujourd'hui aussi également, si Dieu descendait en chair et en os, et que chacun de nous posait son cas à Jésus, on va voir les gens ici. Et ça, les camarades, c'est là, j'ai vu 5 000. Pas trop aussi. Mais ça, problème là. Azar, il a un problème à 5 000. Azar, le roi a yoté. Mais il va un problème à 5 000. Et 5 000, vous voyez que vous savez pas ça. Voilà pourquoi nous devons venir à l'église avec un esprit disposé. Alléluia, à la rencontre du maître. Ne venons pas au hasard. Ne venons pas rencontrer Dieu au hasard, comme la veuve de Naïm qui avait rencontré Dieu au hasard. Ce jour-là, on partait enterrer son fils à cause de la route de la vérité. Alléluia. Elle ne s'attendait pas à ce miracle dans sa vie. Mais ce miracle est arrivé dans sa vie. Alléluia. Amen. Parce que c'était une rencontre inattendue avec Dieu. Amen. Mais nous, prenons l'exemple de ceux qui sont partis vers Dieu et qui ont boosté le miracle dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Luka Nzambe Lukae. Alléluia. Lukae na Lukae. Bondela na Bondela. Ce qu'on va bondela la pierre pour travailler. Ce qu'on va bondela la fou pour travailler. Nzambe amuna na moto tobozo na jambo. Amen. Ça va amuna na moto tout. Moto kwa bondela en fonction de la situation. Là moto mso la bondela. Et ça dit qu'Amonaï, il a une situation charismatique italienne. Il y a un roi qui est Boma, bon de le roi Boma. Alléluia. Parce que les Camerounais, ils ont la dimension à Boma. Bon de le roi Boma. Alléluia. Tout le monde a souvent à la télévision de qui? Oh, mon Dieu, à Cameroun, à Pierre-vous, à Rebond de la Zambie, à Guinée. Vous savez, vous savez, quand c'est la nuit, il y a un problème. Alléluia. Mais si on t'a dit que je peux pas le problème. Tu as plus de problème que cette personne. Alléluia. Mais cette personne également, dans sa tête, les gens ont dans lesquels un problème. La situation dans laquelle il y a dans tout. Il y a moi qui nous amène à l'Éguénaï. Alléluia. Alors quand on appelle à l'Éguénaï. Alléluia. Mais nous avons reçu dans cette grâce. Ça c'est une grâce. Dis la vérité. Nous sommes dans un ministère où la présence de Dieu est active. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est très active dans ce ministère. Amen. Mais généralement, le miracle se produit par effusion. C'est-à-dire qu'effusion qui veut dire que lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit est en train de manifester le miracle dans certaines personnes qui sont disposées, dans certaines personnes qui sont bien disposées à recevoir le miracle. Alléluia. Mais nous sommes tous dans la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas connecté. Alléluia. Tout le monde n'est pas connecté. Je prends un exemple. Nous sommes dans une salle où on a installé le Wi-Fi. Alléluia. Et le code pour se connecter est ouvert. Ce n'est pas bloqué à le mot de passe. Alléluia. Mais les gens qui vont activer la fonction Wi-Fi sont ceux qui seront connectés. Et si toi tu n'actives pas ta fonction Wi-Fi, tu ne seras pas connecté au Wi-Fi. Alléluia. Amen. Tu seras déconnecté même dans la présence du Wi-Fi. Alléluia. C'est comme dans la présence de Dieu également. Il y en a d'autres personnes qui arrivent, qui campent. Non. Je suis en train de remarquer la présence d'un Wi-Fi qui est ouvert ici. Je me connecte. Et je me connecte à la présence de Dieu. Mais toi, tu peux être dans la distraction. Tu es en train de voir qu'il y a la présence d'un Wi-Fi ici, mais toi, tu ne profites pas. Tu ne te connectes pas. Tu laisses tes données éteintes. Alléluia. Amen. Tu seras spectateur des miracles. Amen. Tu seras spectateur des miracles tout le long du temps que tu vas passer dans le ministère. Alléluia. Amen. Tu seras spectateur. Et il y a une deuxième chose qui retarde généralement l'accomplissement de nos miracles. C'est que nous ne savons pas prier. On va se dire, mais moi je prie, je jeûne.
je fais les actions de grâce. Je donne ma dîme. Alléluia. Mais le miracle n'arrive pas dans ma vie. Pourquoi, Seigneur? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je vais prier? Alléluia. Amen. Je fais du bien aux gens. J'aide les pauvres. Malgré que j'ai rien. J'investis pour l'avancement de l'église du ministère. Mais Seigneur, je ne vois aucun miracle dans ma vie. Alléluia. Amen. Mais je te dirai, tu ne sais pas prier. Pourquoi tu ne sais pas prier? Tu dis, mais pourquoi je ne sais pas prier? Voilà que je prie comme les autres. Tu ne sais pas prier parce que tu ne t'alignes pas à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas te poser la question, mais quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Alléluia. Amen. Parce qu'à chaque réponse, tu auras une question. On va te dire, je ne sais pas prier. Tu vas dire, mais comment est-ce que je ne sais pas prier? Je jeûne. Je fais des actions de grâce. Alléluia. Amen. Je fais 1 heure de prière. Mais comment est-ce que je ne sais pas prier? On va te dire, parce que tu ne t'alignes pas à la volonté de Dieu. Tu vas dire, mais comment est-ce qu'on s'aligne à la volonté de Dieu? Si venir à l'église tous les jours, c'est s'aligner à la volonté de Dieu, on te dira non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. S'aligner à la volonté de Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut pour toi. Mais comment savoir que Dieu veut ceci pour moi? Pour savoir ce que Dieu veut pour toi, demande à Dieu, il te le dira. Alléluia. Amen. Pour que Dieu te le dise, tu vas te supprimer, tu vas t'effacer toi-même. Tu vas te poser la question, mais comment je vais m'effacer? S'effacer, c'est ne plus demander ce qui appartient à la terre. Demande ce qui appartient au ciel. Quelle est la différence entre ce qui appartient à la terre et ce qui appartient au ciel? Ce qui appartient à la terre, c'est tout ce qu'on peut toucher. Mais ce qui appartient au ciel, c'est tout ce qu'on ne peut pas toucher. L'intelligence, la sagesse, le spirituel, le discernement. Tout ça, ce sont des choses dont... Alléluia. Aujourd'hui, tu vas demander le mariage à Dieu, mais tu n'as pas le discernement des choses. Tu vas demander le mariage à Dieu, mais tu n'as pas la patience. Si Dieu te demande de donner le mariage par manque de patience ou de ne pas aller au temps. On sait que les gens ne pas de mais au Kanda d'ailleurs. Nous sommes candidatés, aux avotés ont poussé. Ce qu'on a dit qu'on a un tigre, on se passe sur la balle. Les amis sont un peu de balle. On repasse sur les beaux temps. Amen. 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 On sait normalement pas les amis. Mais Dieu sait que tu es là. Si tu donnes l'argent, tu repartiras en boîte dans la débouche.